Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la Cité en direct. Moi et mon collègue Patrick, aujourd'hui, allons discuter avec vous là, des programmes d'apprentissage, de pré-apprentissage qui sont offerts au Collège La Cité. Donc, je vous invite juste à patienter là, quelques minutes pour permettre aux gens de se connecter. Donc, d'environ 3 minutes, là, on va pouvoir commencer la discussion ensemble. Merci. Alors, on se go. On peut jouer après quand je finis faire une 3 heures. Big smile. Bonjour Jessica, bonjour Anaïs. Bonjour à vous deux. Je veux juste glisser un mot à tous et à toutes. Si vous avez des questions qui ne sont pas relatives ou qui n'ont rien à voir avec les métiers, les programmes d'apprentissage ou les programmes de pré-apprentissage, je vous invite à peut-être communiquer avec le bureau des admissions et du registraire du collège, parce que là, je vois qu'on a des questions concernant de la diplomation, par exemple, dans cette par rapport à ça, communiquez directement avec le bureau des admissions du registraire. Vous pouvez le faire directement au registraire@lacitec.wen.ca. Peut-être que notre collègue Francis en arrière-plan pourrait joindre l'adresse courriel à l'écran. De cette façon-là, les gens pourraient envoyer leur courriel directement là-bas. Là. Excellent, merci Julie. Je pense que Julia, j'ai répondu à votre question, je pense. Bon, mais je pense qu'on va commencer. On a patienté environ 3 minutes. Donc, re-bienvenue à tous et à toutes à ce Facebook Live, la Cité en direct concernant les programmes d'apprentissage et de pré-apprentissage. Donc, le titre de la conversation d'aujourd'hui le mentionne assez clairement. On va discuter de nos programmes ici qui sont offerts à la Cité en apprentissage et en pré-apprentissage. Je vais me présenter. Mon nom est Maxime Robert. Je suis responsable du développement des affaires à la Cité et l'Institut des métiers spécialisés. Puis, je vais laisser la parole à mon collègue Patrick, qui est de l'autre côté ici, se présenter. Salut Maxime, bien content d'être avec toi aujourd'hui pour parler des programmes d'apprentissage et de pré-apprentissage à l'Institut des métiers spécialisés. Patrick Mainville, je suis directeur de l'Institut depuis maintenant presque 4 ans. Donc, super intéressant d'être avec toi aujourd'hui et avec vous tous en direct. Moi aussi, là, je suis très content d'être avec toi, Patrick. Je veux juste le mentionner. Là. Super. Bon, pour commencer, Patrick, tu sais, en ayant la conversation un peu plus tôt aujourd'hui, j'aimerais peut-être ça qu'on soit en mesure d'expliquer clairement, là, c'est quoi la différence entre les programmes qui sont ce qu'on appelle traditionnels post-secondaires et les programmes d'apprentissage et de pré-apprentissage qui sont offerts à la Cité. Je ne sais pas si tu es capable peut-être en mesure de peut-être mieux nous expliquer la différence entre ces programmes-là. Avec plaisir, Maxime. Écoutez, il y a plusieurs différences. La grande différence, quelqu'un qui va au collège, à l'université, à temps plein, reçoit sa formation normalement sur le site du collège ou sur le site de l'université pour une période définie là, de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Ce qui est très différent pour les programmes d'apprentissage et de pré-apprentissage, c'est au niveau de la livraison.
la formation en apprentissage, elle est principalement offerte sur le marché du travail par les professionnels en poste. Donc, lorsque tu deviens un apprenti, normalement, les premières étapes, c'est de dénicher un emploi, puis tu es jumelé à un professionnel, ton superviseur, communément nommé un parrain. Puis c'est lui qui va te livrer ou te développer tes compétences et t'enseigner la plupart des tâches, des savoirs, des savoir-faire reliés à ton métier. L'apprentissage, ça se fait normalement en alternance entre des périodes où tu es sur le marché du travail, des blocs de formation où là, l'apprenti vient physiquement au collège pour une période déterminée. Là, ça peut varier 8, 10, 12 semaines, dépendant du métier. Et là, nous, les professeurs au collège, on va pouvoir aider l'apprenti à développer ses compétences davantage. Et en alternance, il retourne sur le marché du travail jusqu'à temps qu'il ait développé toutes les compétences prévues par le profil de son métier. De façon générale, un apprentissage, ça peut prendre entre 3 à 5 ans. Et la bonne nouvelle à travers tout ça, c'est que lorsque tu es un apprenti et tu es inscrit dans un programme de formation, tu es rémunéré tout au long du processus pour apprendre. Il n'y a pas grand-chose de mieux que ça. Donc, lorsque tu es sur le marché du travail, tu es considéré un employé, tu es au travail tous les jours, tu travailles avec ton parrain, ton mentor, ton coach professionnel, il t'enseigne plein de choses, puis tu es payé pour le faire. Et lorsque tu viens pour des périodes déterminées au collège, ben là, tu as accès à l'assurance emploi. Donc, c'est gagnant à tous les niveaux. Pour ce qui est des programmes de pré-apprentissage, ces programmes-là sont plutôt recommandés à des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui désirent développer une portion des compétences dans une institution postsecondaire avant de devenir un apprenti sur le marché du travail. Donc, ce que ces gens-là font, c'est qu'ils viennent au collège pour une période déterminée, dépendant de la durée du programme et du métier, et on va développer toutes leurs compétences de base et leur faire explorer le métier qui les intéresse avant d'aller sur le marché du travail. Ouais. C'est ça la grosse différence entre les programmes d'apprentissage et de pré-apprentissage. Et évidemment, ces deux-là sont très différents des programmes postsecondaires traditionnels, soit collégiales ou universitaires. Fait que les programmes de pré-apprentissage ou d'apprentissage, c'est un excellent mélange d'expériences professionnelles sur le marché du travail, le développement des savoirs, donc les connaissances, mais beaucoup de savoir-faire et de savoir-être, parce que tout ce qu'on fait en apprentissage et en pré-apprentissage est concret, avec des réels clients sur des vrais chantiers, dans des ateliers qui simulent le marché du travail. Donc, c'est très, très différent comme expérience pédagogique ou de formation que ce que vous pourrez peut-être vivre au niveau collégial, universitaire, de façon traditionnelle dans les études postsecondaires. Oui, puis un point tantôt que tu as soulevé, Patrick, concernant la formation qui est divisée entre l'employeur et le centre de formation comme nous l'a cité, c'est environ combien le pourcentage qui est effectué par l'employeur, puis la portion qui est effectuée par nous ici à la cité, là? Fait que dépendant du métier, Maxime, ça peut varier entre 75, même 80, même jusqu'à 90% du temps de la formation qui est sur le marché du travail avec ton parrain, avec ton mentor et ton coach. Donc, la portion scolaire, plus dans un milieu comme la cité, peut varier en 10, 15 et 20% au total de la durée de la formation. Fait que pour la grande majorité, tu es considéré un employé, un apprenti, puis tu es rémunéré. Exact. Fait que c'est extraordinaire. Ouais. Hey Maxime, est-ce que tu connais les deux programmes de pré-apprentissage à faire à la cité pour l'année scolaire 2020-2021? Oui, tout à fait. Cette année, on offre deux programmes de pré-apprentissage. Le premier, c'est le programme de technicien d'entretien automobile. Et le deuxième qu'on offre cette année, c'est le programme d'installateur de systèmes de protection contre les incendies. Un peu pour que les gens comprennent bien ça consiste en quoi le programme. Donc, essentiellement, le programme d'installateur de systèmes de protection contre les incendies, ce sont des gens qui vont faire l'installation des systèmes au sein des bâtiments, que ce soit commercial, institutionnel, industriel, pour assurer une protection contre les incendies éventuels dans des paramètres et dans un cadre qui est géré là, au niveau ministériel et tout ça. Donc, c'était simplement pour clarifier le titre. Celui de technicien d'entretien automobile, c'est relativement simple à comprendre. C'est des gens qui font l'entretien sur des voitures, que ce soit neuves ou usagées, tout dépendant de l'organisation pour lesquelles ces gens-là travaillent. Maintenant,
ça mange quoi en hiver des programmes de préapprentissage? Si on va un peu plus loin, tantôt, Patrick, tu en as un petit peu t'as abordé le sujet. Essentiellement, les programmes de préapprentissage, comme Patrick a mentionné, oui, ça vise à inciter les gens à apprendre la base d'un métier. Donc, le but ici, c'est de prendre des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience ou de compétences qui sont liées à ces deux métiers-là et de leur donner les outils nécessaires pour que par la suite, ils peuvent intégrer le marché du travail sans difficulté. Donc, le programme, qui est d'une durée normalement d'environ 36 semaines, est divisé en 3 blocs. Les 3 blocs sont relativement simples à comprendre. Le premier consiste en fait à un type de bloc exploratoire, c'est-à-dire qu'on va donner toute la base nécessaire, donc vraiment les éléments de base pour être en mesure d'accomplir des tâches au quotidien au sein de la profession. Une fois que ce premier bloc-là est complété, on vous envoie faire le premier niveau d'apprentissage. Et quand je dis on vous envoie, c'est chez nous à la Cité, mais vous faites déjà votre premier niveau au sein de la formation de 36 semaines. Une fois que les 2 premiers blocs sont terminés, là, on vous envoie en placement de milieu de travail. Donc là, vous partez 2 mois et demi, et vous allez travailler chez un employeur. Puis à la toute fin de votre formation, donc au bout du 36 semaines, là, vous êtes en mesure, vous avez les outils, votre coffre à outils est plein pour aller sur le marché du travail et vous dénicher un emploi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pendant votre formation, vous acquérissez 2 éléments qui sont vraiment importants pour les employeurs. De un, vous avez déjà votre premier niveau d'apprentissage. Donc, dès que vous êtes introduit au marché du travail, vous avez une petite longueur d'avance sur des gens qui commencent comme apprentis. Parce que là, vous avez déjà dans vos poches le premier niveau d'apprentissage et les employeurs apprécient énormément cette option-là que vous avez. En plus, vous avez déjà fait 2 mois et demi, vous, là, de travail chez un employeur. Donc, vous avez déjà de l'expérience, vous avez déjà des compétences pour commencer dès maintenant à travailler chez un employeur. En plus, souvent, les employeurs avec lesquels nous, on fait affaire pour assurer le placement de nos préapprentis, ben eux, si vous faites le travail, puis ils vous apprécient comme employé, démontrez de l'intérêt, ben normalement, ils vont vous embaucher à la fin de votre formation. Donc, essentiellement, le programme est de 8 mois, puis au bout de 8 mois, vous pourriez avoir un emploi à temps plein dans votre profession, directement chez un employeur avec lequel vous avez fait votre placement en milieu de travail et vous avez déjà votre premier niveau d'apprentissage en poche. Donc ça, c'est très, très, très intéressant pour l'employeur et pour vous à titre de futurs travailleurs sur le marché. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Le programme est entièrement gratuit en plus. Wow. Donc, nous, à la Cité, tous les gens qui décident de participer à un ou l'autre de ces programmes-là n'ont pas à débourser de leur poche pour s'inscrire au programme d'études. Les programmes sont entièrement subventionnés par le gouvernement et ça inclut plusieurs choses. Donc, oui, vous payez, en fait, la formation en tant que telle, donc le coût pour participer est gratuit. En plus, on vous donne de l'équipement de base, donc des bottes de sécurité, de l'équipement de base de sécurité. On vous donne des vêtements, des choses comme ça. Vous avez même une petite trousse d'outils et d'équipements que vous allez devoir utiliser dans votre profession. Les livres, les fournitures aussi vous sont également prêtés durant la formation. Puis on est même en mesure d'appuyer, dans certains cas, des gens qui auraient besoin un peu d'appui pour les passes de stationnement, les passes d'autobus et tout ça, pour venir participer au programme d'études. Donc, si je fais un petit topo de tout ça, ben en fait, pour qu'une personne qui n'a pas nécessairement d'expérience, mais qui a une bonne volonté d'apprendre, peut, en l'espace de 8 mois et gratuitement, travailler à temps plein sur le marché du travail dans l'un des 2 domaines. Donc, c'est un programme extraordinaire pour les gens là, qui veulent faire soit changer de carrière, qui veulent débuter une carrière, qui sont intéressés par les métiers, la haute technologie, tout ça. C'est vraiment 2 programmes très intéressants. Oui, effectivement, très intéressant, Maxime. Étant donné que la rentrée approche assez rapidement, est-ce que tu es au courant s'il reste encore de la place dans les 2 programmes de préapprentissage? Oui, super bon point, Patrick. Effectivement, il nous reste encore de la place. Donc, dans les 2 cas, dans les 2 programmes, il nous reste encore 2 places de disponibles.
donc pour 4 places totales. Donc, j'invite les gens, là, à ceux et celles qui sont intéressés de communiquer avec nous via l'adresse courriel imet@lacitec.wen.ca. Mon collègue Francis vient tout juste de l'afficher à l'écran. Donc, vous pouvez envoyer vos questions, vos commentaires, tout ça à cette adresse-là. Et nous, on a une équipe complète qui va s'occuper d'organiser votre dossier, de finaliser le tout avec vous et de répondre à vos questions pour s'assurer que vous êtes en mesure d'intégrer la formation d'ici la fin du mois d'août, parce qu'on débute dans 2 semaines. Parfait, super. Excellent. Peut-être, Patrick, là, on vient de parler des 2 programmes de pré-apprentissage, mais tantôt, on a discuté longuement des programmes d'apprentissage. Est-ce que tu serais peut-être en mesure de nous expliquer ou plutôt nous énumérer les différents programmes et peut-être la nature de chacun de ces programmes-là? Oui, absolument, ça va me faire plaisir. En Ontario, il y a 4 grandes familles ou 4 grands secteurs dans le domaine des métiers spécialisés pour les programmes d'apprentissage. En tout et partout, il y a presque 150 métiers. Les 4 créneaux, les 4 grands secteurs ou les 4 grandes familles de programmes, évidemment, il y a ceux de la construction, qui sont souvent ceux qui sont les plus connus, là. La plomberie, l'électricité, la réfrigération, la climatisation, la maçonnerie, la charpenterie. Il y a aussi un domaine complet de métiers spécialisés via l'apprentissage qui est assigné aux forces motrices. Donc, tout ce qui est un objet ou une entité qui a un moteur. Donc, évidemment, les voitures, les motos, les camions lourds, les machineries lourdes, la machinerie agricole et tout ça. Il y a une panoplie de programmes dans le domaine des forces motrices. Nous, à la Cité, on offre celui de technicien d'entretien automobile. Tu en as parlé tantôt, on l'offre au niveau du pré-apprentissage. On l'offre aussi au niveau de l'apprentissage régulier pour ceux qui sont sur le marché du travail. Les 2 autres secteurs qu'il faut qu'on n'a pas oublié, évidemment, il y a le secteur des services. Donc, il y a des métiers d'apprentissage dans le domaine de l'hôtellerie. Il y a des programmes dans le domaine des services à l'enfance. Et une panoplie d'autres programmes accréditation facultative dans le domaine des services. Et le 4e créneau ou secteur, c'est celui industriel, où on retrouve là, les machinistes, les mécaniciens, les soudeurs et j'en passe. Donc ça, ce sont les grands créneaux ou 4 grands secteurs. Parmi ces métiers-là, il y en a 45 d'entre eux en Ontario qui sont à accréditation obligatoire où on émet non seulement le certificat de qualification de l'Ordre des métiers de l'Ontario, mais aussi le Sceau rouge canadien. Donc, une fois que tu as terminé ton programme d'apprentissage, donc tu as terminé toutes tes heures et ta formation sur le marché du travail, tu as terminé tes 2 ou tes 3 niveaux de formation en milieu scolaire et que tu as réussi ton examen d'entrée à la profession, tu reçois aussi un Sceau rouge qui te permet de travailler partout ailleurs au Canada, même à l'international au besoin. Donc, tu deviens un professionnel dans ton domaine, tu deviens certifié et qualifié dans ton domaine. Un métier d'apprentissage, donc la formation, comme on a expliqué en entrée de jeu, principalement sur le marché du travail, accompagné de certains niveaux ou blocs de formation au milieu scolaire, peut durer entre 4 5 000 heures et allant jusqu'à 9 000 heures de formation. Donc, ça peut durer entre 3 à 5 ans, mais rappelez-vous que vous êtes rémunéré pendant la durée totale de votre formation parce que vous êtes un apprenti, vous êtes un employé et lorsque vous venez au collège pour vos blocs de formation, pour vos niveaux, vous avez accès à l'assurance emploi. Fait que ça, c'est de façon générale les programmes d'apprentissage. À la Cité, on en offre une quinzaine. Sont tous disponibles sur notre site web, collègelacité.ca. Si vous allez sous l'onglet métiers spécialisés et apprentissage, vous allez voir tous les métiers qui sont offerts à la Cité. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'un collège comme le nôtre, les fameux niveaux ou les blocs de formation, on les offre à différents moments de l'année. J'avais dit d'entrée de jeu qui dure entre 8, 10 ou 12 semaines. Fait qu'on peut offrir le même niveau de formation pour le même métier à plusieurs reprises dans une année, dépendant du besoin des apprentis et des employeurs dans la région. Fait qu'on est là pour répondre aux besoins du marché du travail, puis offrir la formation au bon moment de l'année où c'est préférable pour l'employé, l'apprenti et son employeur de le libérer pour une courte période pour venir faire un niveau de formation au collège. Super. Puis j'ai une question dans le chat, probablement, Patrick, qui est en lien direct avec l'apprentissage. Si une personne habite au Québec puis désire participer ou devenir un apprenti, est-ce que ces gens-là sont en mesure de venir s'inscrire chez nous et de participer à l'un de ces programmes-là ou de devenir un apprenti?
C'est une excellente question. Donc, pour ce qui est des programmes de pré-apprentissage, le ministère de la Formation et du développement des compétences de l'Ontario, avec qui on transige pour l'offre des programmes de pré-apprentissage, parce que tu mentionnais tantôt que ces programmes-là sont subventionnés, donc sont gratuits. Une proportion de notre cohorte peut être en provenance de l'Outaouais, étant donné notre situation limitrophe géographique avec l'Outaouais québécois. Fait qu'une proportion, un pourcentage de notre cohorte totale, tu disais tantôt qu'il restait quatre places, 2 dans chacun des programmes de pré-apprentissage. Ces gens-là peuvent être en provenance d'une adresse résidentielle en Outaouais. Cependant, lorsqu'on va faire le placement en stage, on va fortement suggérer un employeur ontarien et on va recommander au candidat de poursuivre probablement sa carrière du côté de l'Ontario parce que tout est régi au niveau de l'apprentissage par le ministère ontarien. Donc, une personne peut résider au Québec, mais travailler en Ontario. Je pense qu'il y a des exceptions dans certains cas où des employeurs opèrent sur les 2 côtés de la rivière, donc dans les 2 provinces. Mais normalement, les gens qui font ce type de travail-là vont avoir les certifications qui sont nécessaires dans les 2 provinces pour travailler d'un côté comme de l'autre. Donc, ça peut arriver aussi. Tout à fait. Et puis, pour ce qui est de l'apprentissage régulier, donc disons que je ne choisis pas un programme de pré-apprentissage, je choisis de me dénicher un emploi comme ouvrier, comme manœuvre, et que mon employeur décide de me parrainer pour que je devienne un apprenti et suive ma formation avec lui, même si j'habite au Québec, tant longtemps que mon employeur est en Ontario et mon travail est en Ontario, je suis admissible à un contrat d'apprentissage et suivre une formation en apprentissage en Ontario. Super, excellent. Écoutez tout le monde, si vous avez des questions, je vous invite à le faire, de nous les lancer soit dans le chat, par courriel. On a des gens qui sont là pour répondre à vos questions. Les questions, on pourra peut-être répondre à certaines d'entre elles à la fin de la conversation aujourd'hui. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Patrick, je pense que pour poursuivre la conversation. Oui, absolument. Puis j'avais justement une autre question pour toi, Maxime. Oui. De façon générale, dans la société, quand on parle des métiers spécialisés, on parle d'apprentissage, on pense toujours aux métiers traditionnels de la construction. Est-ce que l'apprentissage et les métiers spécialisés est strictement lié à ce domaine-là ou est-ce qu'il y a un programme dans d'autres domaines? Oui, pas du tout. Ça touche plusieurs domaines. Tantôt, tu en as glissé un petit peu un mot là, dans les 4 grandes familles de métiers au sein de l'apprentissage. Nous, en ce qui nous concerne à la Cité, on a également le programme d'apprentissage PDE, qui consiste à praticien du développement de l'enfant, qui est un métier qui est directement lié au service de garde, au pluriel. Donc, ces gens-là qui décident d'intégrer cette formation-là en apprentissage peuvent devenir, à travers le bloc de formation en apprentissage, devenir EPEI, qu'on appelle des éducatrices de la petite enfance inscrites ou inscrites, tout dépendant. Et ça permet à ces gens-là d'acquérir la formation au même titre que les autres métiers pendant qu'ils travaillent à temps plein, de suivre la formation à temps partiel. Donc, ces gens-là peuvent compléter leur niveau, obtenir leur certification, tout en travaillant à temps plein de jour et en poursuivant leurs études à temps partiel, normalement en soirée, à distance ou en ligne. Donc, on a plusieurs modes de livraison pour ce programme-là. Donc, l'avantage, c'est que normalement, ces gens-là sont rémunérés pour croître dans leur formation et dans leurs métiers respectifs, ce qui est très intéressant, valorisant et qui permet à certaines personnes qui n'ont pas nécessairement le luxe de devoir se départir d'un travail à temps plein, de pouvoir le faire et d'acquérir quand même leur certification à la toute fin de la formation. Donc, on a ce métier-là, praticien du développement de l'enfant, mais on a aussi des métiers qui touchent au secteur industriel. Donc, on a le programme d'apprentissage de machiniste, de mécanicien monteur industriel et de soudeur. Ces formations-là sont offertes présentement à Hawkesbury, dans notre campus satellite. La raison est fort simple, c'est que dans ce secteur-là, dans cette région-là, il y a une forte population d'entreprises qui sont du domaine industriel. Donc, c'est pourquoi on essaie d'être beaucoup plus proche de ces employeurs-là, donc d'offrir une proximité pour les travailleurs et les employeurs. Et c'est des excellents métiers qui ont une super belle perspective d'emploi et à long terme, il y a une longévité aussi au sein des métiers et il y a un besoin imminent
de gens pour combler des postes dans ces métiers-là. Et là, on dit c'est juste à Hawkesbury, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des employeurs aussi partout dans la région, mais présentement, on est situé là-bas pour offrir la formation. Mais dans un avenir approché, le collège pourrait toujours offrir ces formations-là, probablement ailleurs sur nos autres campus, pour assurer qu'on livre la formation en proximité de nos employeurs. Oui, puis je voudrais juste dire aux gens qui nous écoutent, si vous considérez un ou l'autre des deux programmes que Maxime vient de mentionner, donc si vous voulez éventuellement devenir praticien, praticienne de développement de l'enfant, sachez que les garderies dans la région, que ce soit en milieu privé, en milieu communautaire, dans une municipalité, dans un conseil scolaire, dans une école, il y a une pénurie énorme d'éducateurs et d'éducatrices en service à l'enfance. Donc, la chose que je ferais si je serais dans votre cas, vous pouvez communiquer avec nous au collège. Puis on va communiquer avec différents employeurs dans la région. Puis on va vous introduire à différents employeurs. Donc, l'adresse est encore à l'écran. Donc, imet@lacitec.un.ca. Puis on pourrait peut-être faciliter le parrainage. Vous allez tout de suite être embauché comme aide éducateur, aide éducatrice, éducateur, éducatrice non qualifié. Vous allez travailler, vous allez avoir accès à votre parrain, votre mentor, et vous allez commencer tout de suite à développer vos compétences parce qu'il y a une pénurie énorme d'éducateurs, éducatrices. Puis je voulais juste faire un petit commentaire par rapport aux 3 métiers du secteur industriel qu'on offre actuellement à Hawkesbury. Maxime, tu faisais allusion à la pénurie. Elle est tellement grande, tout le monde, là, qu'il y a de l'ouvrage, il y a de l'emploi pour tout le monde. Vous allez travailler à temps plein de jours, probablement faire du temps supplémentaire aussi. Puis on nous a demandé d'offrir notre formation à temps partiel le soir pour permettre aux gens de travailler et répondre aux besoins des employeurs. Donc, c'est gagnant. Vous allez devenir apprenti. Vous allez avoir un bel environnement de travail. Vous allez avoir une belle rémunération à tous les jours. Et le soir, 2 soirs semaine, vous allez venir au collège, à notre campus satellite, faire votre formation. Oui, puis ce qui est intéressant aussi pour PDE, pour le programme de praticien du développement de l'enfant, c'est qu'il y a plusieurs modes de livraison. Puis on travaille aussi à développer des partenariats avec différents organismes de la région pour offrir des modes de livraison qui sont adaptés aux besoins de l'employeur. Donc, ces gens-là qui décident de participer ou qui deviennent un apprenti au sein de la formation et du métier pourront suivre de façon en présentiel, pourront le suivre à distance, en ligne, en milieu de travail également. Donc, ça donne une certaine latitude autant aux participants du programme, donc aux apprentis, qu'aux employeurs, ce qui est très, très, très intéressant pour les gens qui gravitent autour là, de ce métier. Absolument. Là, Patrick, peut-être juste monsieur, madame, tout le monde là, qui aimerait ça peut-être choisir un programme ou une carrière dans les métiers spécialisés, pourquoi est-ce qu'ils devraient choisir peut-être les métiers? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est attrayant, ça? Et merci, Maxime, pour ta question. Tous ceux qui sont en ondes, qui nous écoutent actuellement, s'il y a un domaine que vous devriez considérer sérieusement pour votre choix de carrière, c'est celui des métiers spécialisés. La pénurie, il y a des statistiques là, à tous les niveaux, au niveau régional, provincial, national, en Amérique du Nord, au niveau international. On doit remplacer une génération complète de professionnels. Il y a des statistiques là, juste ici au Canada, fait que tous les baby boomers qui ont choisi une carrière dans les métiers spécialisés s'apprêtent à prendre leur retraite ou à quitter depuis, c'est même débuté depuis quelques années, et on doit remplacer cette génération-là complète. Fait qu'on veut assurer une relève, puis on veut qu'il y ait un transfert de connaissances puis d'expertise. J'ai tiré des statistiques tantôt sur le web. On dit qu'au Canada, là, 50% des employeurs du Canada dans le domaine des métiers spécialisés ont actuellement de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Les données que j'ai trouvées tantôt, d'ici 2022, la pénurie va s'élever à plus de 1 million de professionnels et de travailleurs dans les domaines des métiers spécialisés au Canada. Donc ça, Patrick, c'est dans 2 ans, là. Oui, c'est très, très proche. Fait que si vous êtes en réflexion, vous êtes en considération de faire des études, de faire un changement de carrière, de faire votre choix de carrière après le secondaire, je vous invite fortement à considérer les métiers spécialisés puis entrer en communication avec nous. Je veux que vous sachiez aussi que la technologie est rendue au cœur des métiers spécialisés. On a peut-être des idées préconçues de qu'est-ce que fait au quotidien un professionnel des métiers spécialisés, mais de plus en plus, la technologie devient des solutions pour être beaucoup plus innovant et efficace dans les techniques qu'il faut parfaire pour
bâtir les ponts, bâtir les maisons, offrir des services, construire différentes choses, travailler les métaux, faire de la métallurgie. Fait que la technologie est au cœur des métiers spécialisés. Puis ça, c'est ce qu'on a fait à la Cité depuis la construction du Centre des métiers à Orléans et nos installations à Ottawa, au campus principal et à Hawkesbury. On est à la fine pointe de la technologie. On veut que nos laboratoires reflètent la réalité sur le marché du travail et c'est ce qu'on fait. On investit à chaque année au niveau de nos équipements. L'autre chose que je voulais souligner par rapport à ça, Maxime, c'est la possibilité d'avancement professionnel. Une fois que tu choisis une carrière dans les métiers spécialisés, fort souvent, tu peux devenir entrepreneur. Tu peux développer tes compétences en gestion d'entreprise, puis être ton propre patron, puis avoir ta propre entreprise privée. Puis là, bien évidemment, au niveau salarial, pécunier, c'est très, très, très intéressant comme modèle. Donc, tu peux avoir ta liberté professionnelle. L'autre chose, tu peux devenir gestionnaire, chef de projet, chef d'équipe. Donc, il y a plusieurs opportunités d'avancement une fois que tu as complété ton programme de formation en apprentissage. Tout à fait. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, on va intégrer un domaine professionnel, on va y travailler pendant plusieurs années, et là, on découvre une deuxième passion au sein du métier parce qu'il peut y avoir des sous-métiers ou des métiers connexes. C'est pas une finalité. Au contraire, ta formation, ton expérience va juste te permettre simplement d'intégrer un nouveau poste et d'apporter ton expérience dans un autre champ d'expertise et tu seras en mesure de croître aussi à travers cette nouvelle profession-là. Donc, c'est très intéressant. Il y a plusieurs avenues qui s'offrent à ces gens-là qui décident d'intégrer un métier comme ça et de choisir éventuellement peut-être un métier connexe ou un sous-métier ou une spécialisation au sein de leur métier chez leur employeur ou dans leur propre entreprise à eux, parce qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est un élément très important des métiers spécialisés. Oui, tout à fait fort intéressant. La dernière chose que je veux passer comme message à tout le monde qui est en direct avec nous, les métiers spécialisés sont très, très, très bien rémunérés. On a des apprentis qui viennent faire leur bloc ou leur niveau de formation à la Cité pour des périodes de 8 ou 10 semaines, qui gagnent déjà, après 1 an, 2 ans, sur le marché du travail comme apprentis, 50, 60, 70 et même 80 000 $ par année à apprendre. Donc, au fur et à mesure qu'ils développent leurs compétences, leur employeur augmente leur salaire. Une fois qu'ils ont terminé leur formation, là, c'est pas rare de voir des apprentis qui deviennent des professionnels, donc des gens qui ont leur certificat de qualification en électricité, en climatisation, des futurs mécaniciens monteurs industriels qui gagnent plus de 100 000 $ par année. Et des fois, à très jeune âge, s'ils ont décidé qu'à 17, 18, 19 ans, c'est le domaine qu'ils choisissent. On dit, là, j'ai trouvé des statistiques tantôt, un électricien au Canada gagne près de 20 % de plus comme salaire au-delà du salaire, la moyenne canadienne. Un machiniste, un mécanicien moteur industriel peuvent gagner jusqu'à 30 % de plus que la moyenne salariale canadienne. Oui. C'est payant, c'est aussi très valorisant. Parce que là, on parle à des professionnels qui construisent nos autoroutes, nos hôpitaux, nos écoles, nos maisons. Fait qu'il y a une certaine fierté quand on a contribué à un projet communautaire, puis qu'on a mis les mains à la pâte. Il n'y a rien de plus valorisant. Effectivement. Puis un des points, Patrick, que tu viens de soulever, puis on n'a peut-être pas été en profondeur à ce niveau-là, mais pour tous les jeunes qui nous écoutent peut-être ou qui vont regarder notre Facebook Live, qui décident de choisir une carrière, est-ce qu'eux, ils ont une façon qu'ils peuvent intégrer une formation comme ça ou qu'ils peuvent goûter, disons, au métier spécialisé en sachant que c'est peut-être leur dernière année aux études secondaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on offre pour ces gens-là? Absolument, Maxime. Ici, tu fais référence au programme PAJO, P-A-J-O, qui veut dire Programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario. Donc, si tu es inscrit actuellement au secondaire en Ontario, tu as la possibilité de choisir ton métier et de débuter ton programme de formation en apprentissage dès le secondaire. Donc, à l'intérieur de ton horaire pour la prochaine année scolaire, normalement en 12e année, tu vas venir passer 8 semaines au Collège de la Cité et déjà compléter le premier niveau, le premier bloc de formation scolaire pour ton métier d'apprentissage. L'autre avantage, c'est que si c'est quelque chose qui t'intéresse et tu es en 11e ou 12e année, si tu vas à l'orientation, on va fort probablement t'inciter à aller faire un stage coopératif, un stage coop, et on va déjà faciliter le jumelage, le parrainage avec un employeur. Donc, on a déjà eu à la Cité des apprentis qui, à 21, 22 ans, avaient tout complété leur programme de formation d'apprentissage. Ils étaient déjà certifiés dans leur métier et gagnaient déjà un salaire très, très intéressant à jeune âge.
Donc, si tu as 17, 18 ans, même 16 ans, 11e année, et tu sais exactement ce que tu veux faire comme métier, tu peux faire un programme coopératif, venir faire ton niveau 1 de formation d'apprentissage à l'EST en 12e année, et déjà là, après le secondaire, être un apprenti sur le marché du travail et compléter ta formation en très peu de temps. C'est très, très avantageux. Vous prenez une longueur d'avance sur ceux qui décident plus tard de faire ce choix-là. Tout à fait. C'est super intéressant. Puis ça permet aux jeunes aussi de pouvoir débuter leur carrière rapidement. Donc, c'est super. Donc là, moi, quelque chose d'intéressant que je retire de tout ça, c'est que peu importe la situation dans laquelle ces gens-là peuvent se retrouver, c'est-à-dire que c'est un changement de carrière, c'est une décision tout simplement d'entamer une nouvelle carrière. C'est des jeunes qui veulent débuter une carrière. Il y a des possibilités pour eux qui s'offrent pour choisir un métier et d'obtenir leur certification. Donc, il y a plusieurs façons pour ces gens-là d'obtenir à la toute fin leur certification ultime en passant à travers les programmes d'apprentissage ou de pré-apprentissage. Absolument, Maxime. Puis, tu sais, tantôt, je donnais des statistiques par rapport aux pénuries, là. Puis, juste ici, dans notre cours, là, pas plus loin qu'à Ottawa, dans l'Est ontarien, là, il y a des gros projets qui s'en viennent pour les prochaines années. Fait que la pénurie de main-d'œuvre est aussi ici, dans l'Est ontarien, à Ottawa. Vous savez bien qu'on est en train de construire le train léger. Il y a la phase 2, il y aura la phase 3 du train léger. Il y a plusieurs édifices gouvernementaux, incluant le Parlement, qui est en rénovation. Il y a plusieurs tours à condos qui sont en construction actuelle dans la région. On parle de construire un tout nouvel hôpital général ici à Ottawa. Donc, tout ça fait en sorte que les employeurs, puis tu sais autant que moi, Maxime, parce que tu t'occupes du développement des affaires, combien d'employeurs nous téléphonent jour après jour parce qu'ils cherchent de la main-d'œuvre. Ils cherchent une relève, ils cherchent des employés, ils cherchent des apprentis pour leur organisation. Tout à fait. Selon moi, c'est un choix de carrière qui est tout à fait à point. Le timing ne peut pas être meilleur. Puis c'est le temps de vraiment aux gens de considérer une carrière dans les métiers spécialisés. La pénurie, elle est très palpable. Oui, tout à fait. Puis pour renchérir sur ce point-là, Patrick, ces projets-là, oui, dans l'immédiat et dans les prochains 10 ans, on a des projets, mais il va toujours avoir des projets de ce type-là qui vont être en branle à travers la province. C'est tout à fait normal. Les populations sont en croissance, les villes sont en plein développement. Donc, puis il va même avoir aussi ce qu'on appelle une rétroaction de bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui sont plus anciens, qui vont devoir être soit rénovés, reconstruits en partie ou qui vont devoir avoir un modelage par rapport à des nouvelles technologies. Donc, ça aussi, ça apporte du travail supplémentaire pour les gens de tous les métiers spécialisés. Donc, ça devient très intéressant pour eux de joindre une de ces professions-là en sachant très bien que pour le prochain 10, 15, 20, 30 ans, il va y avoir du travail qui va être là pour eux. Puis, je veux juste faire un autre parallèle. J'invite aussi toutes les jeunes filles et les femmes qui désirent participer aux métiers spécialisés, de devenir une travailleuse des métiers spécialisés. Allez-y, faites-le. Vous êtes la bienvenue. Là, je pense que cette année, on en a quelques-unes déjà d'inscrits. On aimerait en avoir plus. Ça, c'est certain. Oui, les métiers spécialisés, c'est pour tous, Maxime. Les hommes, les femmes, jeunes, âgés, moins jeunes, plus vieux, peu importe l'âge. C'est pour tout le monde, puis on a besoin des profils de différentes spectres de la société, des gens qui ont différents niveaux d'éducation, des gens qui ont différentes compétences. Ça fait des équipes beaucoup plus solides quand on a des gens de différents parcours et de différents niveaux. Tout à fait d'accord avec toi, Patrick. C'est ce qui conclut un peu la discussion. Peut-être qu'on pourrait avoir une question qui est en lien directement avec les métiers spécialisés. Francis, notre collègue, est-ce que tu es en mesure de peut-être nous joindre une question à laquelle on pourrait répondre qui est directement en lien? Si jamais on n'a pas de question immédiatement pour le sujet avec lequel on vient de discuter aujourd'hui. On vous invite à toujours envoyer vos courriels, vos commentaires à l'adresse courriel qui va apparaître à l'écran dans les prochaines secondes. N'hésitez pas à le faire. Ça va nous faire plaisir à toute l'équipe des métiers de communiquer avec vous, de répondre à vos questions, de vous suggérer des choses, des éléments et de vous permettre d'intégrer l'une de nos formations ou d'intégrer à la base un des métiers qui vous intéresse. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Excellent. Donc, l'adresse courriel apparaît présentement à l'écran. On a une question ici, Patrick. Je t'invite peut-être à la lire. Est-ce que tu la vois? Oui, donc la question, je travaille dans un métier depuis longtemps.
est-ce possible de me faire créditer le niveau et de passer au niveau 2, disons en plomberie? Cette décision-là, on va la prendre, nous, ensemble au collège, avec le ministère des collèges, universités ou de la formation du développement des compétences. On a des processus de reconnaissance des acquis qui existent. La décision de créditer un niveau, comme j'ai dit, c'est une décision partagée entre le collège et le ministère qui gère les programmes d'apprentissage dans la province de l'Ontario. Mais c'est définitivement quelque chose qu'on peut examiner ensemble. Donc, tous ceux et celles qui arrivent avec un certain bagage, un certain niveau d'expérience, faites-nous en part, puis on va examiner le dossier avec vous sans problème. Excellent. Ça aussi, c'est un incitatif pour des gens qui ont beaucoup d'expérience de potentiellement obtenir une certaine accréditation, d'avoir une reconnaissance des acquis pour leur expérience de travail. C'est très, très, très intéressant. Donc, merci Patrick d'avoir été là. Merci d'avoir pris une trentaine de minutes avec nous, d'avoir discuté des magnifiques programmes d'apprentissage, de pré-apprentissage qu'on offre à la Cité. On espère que tout ça vous a intéressé aussi à tous ceux et celles qui ont participé au Facebook Live. On vous invite à communiquer avec nous. Si vous avez des questions, des commentaires, ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis au plaisir là, de vous compter parmi nous prochainement. Hey, merci à toi, Maxime. Merci pour toutes les infos que tu as partagées avec moi puis avec les gens qui étaient avec nous en direct. Je vois qu'il y a d'autres questions qui s'ajoutent dans le chat, fait qu'on pourra aller les répondre probablement directement dans le chat où les gens, nos collègues vont pouvoir le faire pour nous. Encore une fois, merci tout le monde d'avoir été là puis merci à toi, Maxime, pour la discussion aujourd'hui. Super. Bonne journée à tous. Au revoir.